Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog sur lequel j'écris des articles de mes projets terminés, mais aussi vous pouvez y retrouver un article sur cet épisode avec toutes les informations, que ce soit les modèles, les laines, etc. Tout ce que je cite, vous y retrouverez les liens. Alors, il va y avoir, comme d'habitude, d'abord les projets terminés. Donc, j'ai terminé 2 bonnets en brioche, 2 pulls, un gilet et des chaussettes. Voilà. Ensuite, il y aura les projets en cours. Là, il y a de nouveau une paire de chaussettes et un projet secret. Et ensuite, je vous parlerai de mes achats. Et finalement, un peu de blabla où je vous montrerai mes dernières acquisitions chez les copines. Ainsi que je vais également vous parler du Tricot Sud. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment et installez-vous confortablement avec votre tricot, une tasse de thé et c'est parti! Je ne peux malheureusement pas vous montrer le premier projet terminé puisqu'il a rejoint sa destinataire. Donc je vais vous mettre la petite vidéo que j'ai tournée avant de lui envoyer et on se retrouve tout de suite après. Avant que je ne l'envoie à ma swappée, puisque maintenant elle s'est quittée, Dana78, je voulais vous parler de ce que je lui ai tricoté. Le bonnet magique brioche de Catherine Schubert, qui est un modèle payant en anglais. Et donc c'est un bonnet qui est totalement réversible en brioche. Donc ça c'est le premier côté. J'ai tricoté avec de la graine de laine Physalis tombée du ciel pour le coloris. C'est du 100% mérino, 251 mètres pour 100 grammes. Et alors de l'autre côté, donc c'est vraiment réversible, on voit bien le motif, voilà. Ça c'est de la Malabrigo Arroyo, coloris Prussia Blue, et c'est 306 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un bonnet qui se tricote en diquet. Alors, pour vous montrer, je vais l'enfiler. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir une tête à bonnet. Voilà. Bon, mon mari me trouve toute mignonne avec un bonnet, mais moi je suis pas sûre d'aimer ça. Donc voici le premier côté. Hop, hop, hop. Alors, le problème d'un bonnet réversible, c'est de bien rentrer les fils. J'espère que ça ira. Enfin, en même temps, je l'envoie à une tricoteuse, donc si il faut re-rentrer un fil, je pense qu'elle saura le faire, mais c'est pas évident en fait. Et voici le second motif. Voilà. Donc j'espère que ça lui a plu. Donc comme moi, elle est chez Serdaigle, donc je lui ai mis des couleurs voilà, qui rappellent celles de notre maison. J'ai donc inscrit le bonnet dans le tournoi de Knitich lors du premier match que nous avons gagné. Et je lui ai également envoyé des pâtes de fruits et des calissons de ma maison préférée à Aix, qui est la maison Parly. Et je lui ai également envoyé le livre Knitting Wizardry. Parce que je n'ai pas retrouvé en papier le livre des Unofficial Harry Potter Knits. Donc j'ai pris celui que je trouvais, qui a quand même des modèles Harry Potter qui sont communs avec l'autre livre. Hein, donc c'est pas du tout un problème. Voilà, donc j'espère que ça lui a plu. Voilà. C'est toujours un peu délicat les swaps, je trouve, parce que on ne connaît pas toujours bien la personne et qu'on a toujours peur de se rater. Enfin, moi, elle avait dit
qu'elle aimait bien les bonnets, les bérets, etc. Donc j'espère que ça lui plaira. Elle avait également écrit qu'elle aimait, mais je pense même pas que c'est sur ce groupe-là, parce que j'ai un peu traqué sur tous les forums, qu'elle aimait bien les pâtes d'amande, les pâtes de fruits et les mendiants, me semble-t-il. Et bon, je savais bien qu'elle aimait bien Harry Potter, puisqu'elle s'était inscrite dans le tournoi de Nitich. Donc voilà pour ce petit projet terminé. Nous pouvons reprendre le cours normal de l'épisode. Le second projet terminé, c'est le top flamboyant de Marie-Amélie Design, alias Marmelade. Et je l'ai tricoté suite à l'achat du kit lors des estivales de la laine sur le stand de Squirrel Yarns. Donc, pour le fil, c'est Squirrel Yarns, c'est de l'Eucalyptus Light Sport. Il y a 50% de Merino Superwash, 50% de Tencel. Il y a 333 mètres pour 100 grammes, c'est donc de la sport. Et le coloris, c'est le géranium d'Evelyne. Donc, le voici. Normalement, c'est un top, mais j'ai tricoté des manches plus longues. Parce qu'ici, le top, il fait soit trop froid pour le mettre, soit trop chaud. Donc, histoire d'être sûre de porter ce top, ben, je l'ai transformé en pull. Donc, il se commence par le haut, il a une encolure en V, il a un très joli petit motif ici, le long de l'encolure. Donc, on commence par le dos, les devants, on rejoint en rond et ensuite on tricote le corps en faisant des augmentations ici et même chose, derrière. Donc ce qui lui donne cette forme en A. Moi je suis pas super fan sur moi, je trouve que voilà, il y a beaucoup de matière devant avec du vide entre moi et le pull, donc j'ai l'impression que ça me fait plus grosse. Voilà, c'est une forme que j'ai vraiment pas l'habitude de porter et je suis pas super fan. En ce qui concerne le modèle, il est très simple à tricoter. C'est le deuxième que je fais de Marie-Amélie et franchement, il suffit de suivre les explications et tout roule, c'est vraiment très simple. Donc c'est un modèle payant en français et en anglais, que vous pouvez retrouver évidemment sur Ravelry. Et concernant le fil, vous pouvez le retrouver donc dans la boutique de Squirrel Yarns. Et j'aime beaucoup ce rose avec toutes ces nuances. Voilà, c'est peut-être pas le pull que je porterai le plus, mais j'avais envisagé de le tricoter pour en faire autre chose. Mais finalement, je m'habitue. Je pense qu'il sera très frais pour le printemps. Alors, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Et il me reste 27 mètres. Donc j'ai vraiment bien rentabilisé mon fil pour faire les manches. Quand j'ai tricoté le corps, j'ai divisé ce qui me restait par deux pour être sûre donc d'avoir assez pour les deux manches et de ne pas me retrouver avec une manche plus longue que l'autre. Donc pour ça, très simple, j'utilise ma balance, je bobine jusqu'à ce que j'ai atteint la moitié du poids. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce projet et on peut passer au suivant. Le projet suivant, c'est pour mon mari. Et donc, il aurait bien voulu un pull, mais je vous avoue, j'ai le tricot égoïste. J'ai déjà tellement de choses à tricoter pour moi que j'ai pas vraiment le temps de me consacrer à un pull large. Très large, puisqu'il n'est pas très grand, mais il est très large d'épaule. Donc voilà, surtout qu'il voulait quelque chose de fin. Donc comme ce qu'il a déjà du commerce. Donc ça, c'était hors de question. Donc nous sommes partis sur un bonnet qui sera assorti au châle que je lui avais tricoté pour son anniversaire en début d'année. Il s'agit du Pop Fizzle de Leslie Ann Robinson, alias Knit Graffiti. J'aime beaucoup les modèles, ce n'est pas mon premier et ce n'est certainement pas le dernier. Donc pour assortir ce bonnet à son châle, j'ai choisi de reprendre la couleur Glace Pécan et la couleur Onyx qui étaient présentes dans son châle et c'est de la Madeline Tosh. Donc cette fois j'ai pris de la Tosh Deka
il y a 206 mètres et c'est donc du mérinos retordu cette fois. Puisque le chat, lui, il était en single. Donc voilà, ils ne mettent pas le poids, mais c'est à peu près une centaine de grammes. Donc voici le bonnet. L'avantage de la brioche, eh bien, c'est que c'est réversible. Donc là, on a le côté glace pécan, mais lui, il préfère le côté onyx. Alors, je peux vous le mettre, mais je crois que nous n'avons pas la même tête. Donc, en plus, je suis pas sûre d'avoir vraiment une tête à bonnet. Mais voilà, il voulait qu'il soit un petit peu slouchy, ce qui est tout à fait le cas. Voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup la brioche. Hein. Je pense que c'est ma technique préférée. Même si j'aime beaucoup la dentelle et les torsades, je m'en lasse plus vite. La brioche, j'aime autant la tricoter que la porter parce qu'elle est vraiment très moelleuse. D'ailleurs, j'envisage un gilet en brioche, donc affaire à suivre. Pour en revenir à ce modèle, alors, c'est un modèle qui est payant et en anglais et je l'ai tricoté avec les aiguilles 4 préconisées. Il me reste 86 mètres de glace pécan et 99 mètres de onyx, donc ça fait un petit peu plus que la moitié d'un écheveau par couleur pour ce bonnet. Donc mon mari est très content, c'est juste qu'il ne sait pas encore où le ranger pour ne pas oublier qu'il a un bonnet. Voilà, c'est un projet qui a été évidemment très rapide à tricoter, hein, c'est un bonnet. Alors au départ, j'avais utilisé mes aiguilles 23 cm parce que je voulais le tricoter en rond et pas du tout en magic loop. Et c'était très compliqué parce qu'il y avait quand même pas mal de mailles. Donc je me suis dit que j'allais acheter un câble de 20 cm puisque moi je tricote avec le kit Xiaogu mais les 4 pouces, pas les 5 pouces. Donc je peux mettre le câble de 20 cm. Et puis avant de l'acheter, j'en discutais avec mon mari en me disant ça serait plus facile avec ce câble là. Et puis je me rends compte qu'en fait je l'avais déjà. Donc je l'ai mis sur le câble de 20 cm avec les aiguilles 4 pouces, ce qui donne donc une longueur totale de 40 cm. Et c'était vraiment top. Donc voilà. Le gros inconvénient d'un bonnet en brioche comme celui-ci, qui est réversible et surtout si la personne veut pouvoir porter les deux côtés, c'est pour rentrer les fils. De façon invisible, c'est moins évident évidemment que dans un bonnet qui ne sera porté que d'un seul côté où on peut rentrer les fils sur l'envers sans s'inquiéter de si ça se verra ou pas. Voilà, c'est tout pour ce projet. Comme vous le savez peut-être, c'est encore le tournoi de Knit-Teach. Donc le but c'est de tricoter le plus de métrage possible. Et c'est pour ça que la diquée, c'est bien. Parce que d'habitude je tricote de la fingering, soit 400 mètres pour 100 grammes. Ça n'avance pas très vite. La diquée étant 2 fois plus épaisse, et bien chez moi ça avance 2 fois plus vite. Donc je me suis dit c'est l'occasion, puisque j'en tricote pas beaucoup, autant profiter du tournoi pour me motiver. Alors pour me motiver également, le Chat qui tricote a sorti une nouvelle base en diquée que j'étais impatiente de tester, surtout au vu des couleurs que j'ai pu voir dans la boutique. Alors, j'aime beaucoup les gros gilets doudou, malheureusement je n'en ai qu'un seul. Le portage, et je me suis dit, ben voilà, on va tricoter un gros gilet doudou, un deuxième, que je peux porter également comme veste, puisque ici, il ne fait pas encore très froid. Alors oui, aujourd'hui il fait gris, il pleut, mais on tourne quand même encore aux alentours des 10-15 degrés la journée. Donc le matin je mets quand même une veste pour aller travailler, que je remets le soir, mais la journée il n'y a pas vraiment besoin. Là aujourd'hui ce sera plutôt pour me protéger de la pluie. Alors j'ai choisi donc le modèle Homé de Nadia Crétin-Lechaine alias NCL Knits.
C'est un modèle qui est payant en français et en anglais. Pour la laine, c'est donc la fameuse nouvelle base du chat qui tricote. Là, voilà, c'est la Dina. Donc c'est du 100% mérinos super wash, il y a 225 mètres pour 100 grammes. Le coloris secondaire c'est nocturne et le coloris principal c'est gris perle. Alors je reprends mes petites notes et je l'ai tricoté je crois en M avec des aiguilles 4. J'ai utilisé 1200 mètres au total, donc c'est-à-dire 90 mètres restants pour le coloris principal, 56 mètres restants pour le coloris secondaire. Donc hein, j'ai quand même bien rentabilisé mon fil, même si il me reste un petit peu. Donc voilà le gilet. Il est un tout petit peu grand, mais comme je mets un pull en dessous et que j'utilise comme veste, c'est absolument pas gênant. Il se tricote en commençant par le haut, mais sans la bordure en brioche. Elle viendra après. Donc on tricote le gilet, ensuite on tricote les manches. Comme d'habitude, j'ai choisi de faire un rabat en I-cord. Voilà. Sur les manches aussi, donc c'est vraiment tout simple, c'est du jersey, des côtes, puis le rabat. Ce qui est plus compliqué, c'est après. On relève les mailles ici, on fait tout le tour et on tricote la brioche dans ce sens-là. Donc c'est pas très compliqué parce que la brioche, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Par contre, pour avoir les 14 cm qu'il y a ici pour ma taille, c'est très long. Donc limite, ça m'a pris autant de temps de faire la brioche de l'encolure que de faire tout le reste du gilet. Donc c'est un modèle qui est assez bien expliqué. Voilà, un bon basique avec qui a tout son petit effet avec la brioche. Bon bah comme vous le savez, je suis fan de brioche et j'adore le moelleux, donc voilà. Quand j'ai relevé les mailles, j'ai pas eu le bon nombre, mais je me suis dit c'est pas grave, tant que c'est pas trop serré, tant que c'est pas trop large, bref, tant que ça donne bien. S'il manque 4 mailles ou 6 mailles, c'est pas très grave sur toute sur tout le pourtour du gilet, ça ne se voit pas vraiment. Comme la bordure ici, elle est en I-cord également, là, que j'avais fait le rabat en bas en I-cord aussi, ici il n'y en avait pas. Donc j'ai fait une bordure en I-cord appliquée, donc j'ai trouvé ça sur le site de Elle et puis j'ai grafté de chaque côté, et ça c'est grâce à un tuto de Mélina le petit panda sur sa chaîne YouTube. Alors comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens sur mon article de blog qui paraîtra pratiquement en même temps que la vidéo. Et si jamais ça met trop de temps, et bien surtout vous n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai tout ça. Donc voilà, c'est vraiment le gilet doudou par excellence, je l'adore. Je pense qu'il va me falloir plus de gilets de ce genre là. Le premier, le portage, il était bleu marine, celui-ci il est gris avec un bleu qui va bien, et aussi voilà, ça va bien sur les jeans, ça va bien avec ma garde-robe. Donc je pense que je vais tricoter un peu plus souvent des gros gilets. J'aimerais bien, malgré tout ce que j'ai encore dans ma liste d'attente. La Dina, elle est géniale. Et c'est pas parce que c'est le chat qui tricote et que ce sont des copines que je le dis. Franchement, elle est très agréable, elle est très douce. Je l'ai lavée donc en machine sans problème. Comme il était encore un peu grand et qu'il n'était pas tout à fait sec, je vous avoue que personnellement, je n'ai pas hésité à le mettre 5 minutes dans le sèche-linge à froid.
ce qui fait qu'il a un petit peu rétréci, mais comme vous le voyez, il n'a pas du tout feutré, hein. Voilà, on voit encore qu'il y a une belle définition du point, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc maintenant, la première fois que j'ai fait ça, c'était justement pour le portage, parce que lui aussi se détendait beaucoup, c'était de la Malabrigo Arroyo. Et là, je suis obligée de le mettre un peu plus longtemps. Et en fait, moi, mon sèche-linge, je peux choisir de le mettre à froid. Comme ça, il n'y a pas d'air chaud et donc de choc thermique avec un plus grand risque de feutrage. Et je le mets 5 minutes, je regarde et en fonction de à quoi il ressemble, s'il est encore trop grand ou si je vois qu'il est trop chaud, eh bien j'arrête. Donc voilà, je fais par tranche de 5 minutes. Maintenant, si vous avez peur, surtout ne le faites pas. Parce qu'il y a quand même un risque de feutrage, pardon, et un risque qu'il soit trop rétréci. Donc voilà, moi personnellement, j'ai essayé et bon, j'ai des très bonnes machines et c'est passé sans problème. Autre chose, c'est que la Dina, j'envisage de la tricoter pour un humulus d'Isabelle Kramer. Donc c'est un pull avec un peu du jacquard. Elles ont la couleur naturelle qui irait super bien et j'envisageais de faire le jacquard avec le rouge Bigarro, ce qui ferait un pull un peu Noël. Bon, pas pour cette année parce que je ne vais pas avoir le temps, mais je me dis que pour l'année prochaine ça pourrait être sympa. Généralement pour le jacquard, on dit qu'il faut des laines un peu plus rustiques dont les fibres vont s'entremêler, quelque chose de pas trop retordu. Et honnêtement, c'est vrai que la féline en fingering, elle serait pour moi un peu trop retordue pour le jacquard. Même si ça ne serait pas moche, hein, c'est juste que ça ne donnerait pas le même rendu qu'une laine moins retordue et dont les fibres s'entremêlent. Par contre, celle-ci est retordue, mais j'ai l'impression qu'elle l'est un peu moins et il y a quand même un petit halo qui se forme sans... Voilà, c'est pas des bouloches, voilà. Donc je me dis que ça pourrait être bien. Alors là, évidemment, vous voyez que c'est quand même bien défini, mais vous voyez aussi le petit halo, si tu veux bien faire le point. Voilà. Donc je me dis pourquoi pas, parce que moi, les laines pour les jacquards, ça me gratte. C'est une catastrophe, je suis hypersensible. Donc le mieux que je puisse supporter, c'est le BFL. Et encore pas vraiment sur la peau nue. J'ai essayé l'année dernière, ça passait, ça me démangeait, ça me grattait un peu, mais c'était supportable. J'ai essayé de l'alpaga, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Le baby alpaga, ça va, évidemment, mais l'alpaga de Drops, moi je le supporte pas. Donc j'ai fait un pull pour mon mari en lima, lui il a aucun problème, moi je l'ai essayé juste pour tester ma sensibilité au fil et pour moi c'est importable. Donc évidemment de l'alopi, je crois que dans mon cas c'est pas envisageable sauf avec une bonne couche matelassée en dessous. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce projet. De toute façon, si j'oublie des choses, ce sera dans l'article de blog à paraître, mais j'ai pris beaucoup de retard sur les publications, donc il faudra être patient. Et si vous n'êtes pas patient, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est mon cas aussi, bah surtout vous n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos questions, que ce soit par Instagram, Ravelry ou par mail. Voilà, on peut passer au projet suivant. J'ai enfin terminé mes chaussettes. Elles ont été commencées le 20 juin et il s'agit du modèle Narcissa Socks de Rachel Coupet. Donc, vous pouvez le retrouver dans le livre Unofficial Harry Potter Knits qui existait en PDF et qui existe aussi en livre. Généralement on le trouve sur l'Amazon US et sur Interweaves Knitting, mais sur Interweaves la dernière fois je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà. Du coup vous pouvez aussi retrouver ce modèle dans le livre Knitting Wizardry.
Donc c'est quasiment les mêmes modèles, je crois qu'il y en a 3 de moins, quelque chose comme ça. Les noms sont parfois différents, mais les modèles sont les mêmes. Alors le fil utilisé pour ces Narcissa Socks, c'est de la Paper Stories, 425 mètres pour 100 grammes de mérino nylon, et le coloris c'est Narcissa Malfoy. Donc j'ai repris cette paire de chaussettes dans le cadre du tournoi de Knittage pour le point bonus Harry Potter. Donc les voici. Alors je vous les avais déjà montrées et avant de commencer le tournoi j'en avais tricoté une. Voici donc la deuxième. Alors elles sont différentes en fonction de si c'est la droite ou la gauche. Voilà, vous voyez ici il y a les trois lignes avant le bord de la chaussette. Et ici, il n'y est pas puisqu'il est de l'autre côté. Alors, je ne sais pas laquelle est laquelle. Je crois que les lignes se portent à l'extérieur du pied ou à l'intérieur. Bon, bref, je ne sais jamais laquelle est la gauche, laquelle est la droite. C'est pas très très grave. Alors, j'adore cette couleur. Hein. J'ai tricoté la taille S, puisque ce sont des chaussettes pour moi. J'ai évidemment changé de taille d'aiguille pour tricoter avec des 2,25, parce que je sais d'expérience que sinon les 2,50 ça va être trop grand. Donc on commence par le haut, et cette fois j'ai suivi le modèle, avec des côtes et puis les petits picots. Donc voilà pourquoi j'ai suivi le modèle, je voulais avoir les petits picots. Et j'avais peur de pas m'y retrouver dans toute la dentelle, le talon, etc. Je trouvais ça plus compliqué d'inverser, puisque parfois avec la dentelle, en fonction des augmentations, diminutions, c'est pas toujours possible d'inverser. Donc là j'ai fait 7 motifs au lieu des 10 préconisés. Maintenant que vous le savez, si vous me regardez, j'ai des Doc Martens, bah, je me dis que j'aurais dû effectivement les faire plus grandes. C'est pas grave, je les mettrai quand même avec d'autres chaussures. Mais si je veux que mes chaussettes dépassent, je dois les faire 2 fois plus hautes. Et le problème aussi que j'ai, c'est que si elles ne dépassent pas, mais que je laisse le jeans en dehors, c'est que j'ai la tige de la bottine qui vient contre la peau nue, et ça j'aime pas. Donc soit je porte les chaussettes courtes et je rentre mon jeans, soit je mets des chaussettes plus hautes. Alors, c'est un très joli motif de dentelle qui finalement n'est pas si simple à tricoter. Il y a une grille pour la tige, ensuite on fait le talon. Donc, je préfère le Fish Lip Kiss Heel. Ah, ça ne veut pas faire le point ça. Donc je préfère le Fish Lip Kiss Heel, mais j'avoue que les talons comme ça, en heel flap, sont quand même très très jolis esthétiquement parlant. Donc voilà. Ensuite j'ai suivi l'autre grille pour le pied, puisque il y a cette petite ligne qui vient s'ajouter. Et ensuite on tricote la pointe et puis on termine avec un grafting. Et là j'ai pas relu mes notes, fatalement. Comme la première elle était finie depuis un certain temps, j'aurais dû. Et donc sur une chaussette, la pointe fait 24 mailles. Donc, et sur l'autre, elle en fait 10. Donc, bon, au final, c'est pas super gênant. Hein. C'est juste 2 mailles de différence sur une pointe de chaussette que personne ne verra, que personne ne regardera. À porter, je pense pas que je sentirai une grosse différence. Mais voilà. Il y en a une qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Bon. J'ai hâte de les porter. Donc là, je les ai mises sur les jolis bloqueurs pour vous les montrer parce que c'est quand même plus joli comme ça. Mais elles ne sont pas encore lavées. Et moi, après, je bloque pas mes chaussettes. Hein. Je les mets sur le fil de l'étendoir comme ça. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai quand même pas mal de chaussettes.
Et je n'ai qu'une jolie paire de bloqueurs. J'en ai une deuxième, les Knit Pro classiques en plastique bleu. Mais j'ai plus que 2 paires de chaussettes et je ne lave pas mes chaussettes par 2 paires. Je les lave toutes ensemble. Donc voilà pour ces chaussettes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire d'autre. Voilà. Je vérifie. Effectivement, non, il n'y a rien à dire d'autre. Il me reste évidemment pas mal de laine. Donc de nouveau, il va falloir que je trouve peut-être des contrastants pour en faire une deuxième paire. Mais ça sera pas très compliqué. Je me rends compte que j'ai quand même énormément de fil à chaussettes. Fut un temps, j'achetais du fil à chaussettes dans une marque que je voulais tester parce que j'avais pas spécialement envie d'investir dans une quantité pull et ou qu'il y en avait trop à essayer et que du coup c'était juste financièrement pas possible. Et donc je me disais, ben voilà, une paire de chaussettes, c'est vite fait pour tester la laine. Ça, voilà. Donc j'ai beaucoup d'écheveaux à chaussettes. Enfin, il m'en reste quand même encore pas mal. Chez Paper Stories, il m'en reste encore parce que là, en fait, je trouvais les coloris trop beaux. Les noms associés à l'histoire d'Harry Potter, bah, je trouvais ça trop top. Surtout qu'il y a quand même pas mal de modèles de chaussettes Harry Potter. Hein, il me reste beaucoup à tricoter. Et donc en fait, tout ça pour vous dire que il me reste presque un demi-écheveau. Je pourrais tricoter une deuxième paire dans cette couleur, mais je ne le ferai pas tout de suite. Parce que je voudrais d'abord tester tous les écheveaux que j'ai. Et donc je pense qu'au final, il m'en restera beaucoup et que je vais pouvoir les mixer ensemble effectivement pour faire d'autres paires de chaussettes par après et essayer d'acheter moins de laine à chaussettes. Parce que la résolution 2019, c'est d'essayer de moins acheter. En 2017, j'ai fait un no-buy de 10 mois. Je n'ai acheté que pour offrir, soit des écheveaux complets pour offrir à des tricoteuses, soit pour moi-même tricoter un cadeau, parce que j'avais pas ce qui convenait pour la personne à qui j'offrais dans mon stock, hein, puisque tout le monde n'a pas les mêmes goûts, les mêmes couleurs que moi. Et j'ai réussi à ne rien acheter pour moi pendant 10 mois. Après, ça a été le craquage intégral. Donc j'ai craqué sur un destache. J'ai un beau destache, hein, mais voilà. Et quelques mois plus tard, j'ai craqué à l'AEF, si vous vous en souvenez. Donc, je pense que le no-buy complet, en fait, c'est pas une bonne méthode pour moi. Parce que si c'est pour craquer derrière tout autant que si j'avais acheté tout au long de l'année, c'est pas intéressant ni au niveau financier évidemment, ni au niveau quantité de laine et temps de tricot. Voilà, donc je cogite pour un plan pour l'année prochaine, pour continuer à acheter, sans pour autant trop acheter. Donc voilà, mais ça je vous en reparlerai. Donc cette paire-ci est terminée. Je trouve la couleur vraiment super intéressante. Et j'en tricoterai sûrement une deuxième paire dans cette couleur-là un jour, mais pas tout de suite. Et maintenant, nous pouvons passer au projet terminé suivant. Le projet suivant, qui est aussi le dernier, c'est le pull arcade d'Isabelle Kramer, alias Lila Lu. C'est un modèle payant en anglais et en allemand. Et donc, on en parlait justement avec ma copine Lily Wool hier. Tous les modèles d'Isabelle Kramer ne sont donc pas en français. Voilà! Alors, c'est un pull qui se tricote en diquet. Évidemment, pour le tournoi de Knitich, c'est l'idéal et ça me permet d'écouler des pelotes que j'avais en stock puisque c'est une laine que j'ai achetée en 2015. Voilà, en novembre 2015, donc ça fait pile 3 ans.
Il était temps que je la tricote. Quand je l'avais acheté, c'était déjà pour faire ce pull-ci. Donc, comme quoi, les modèles, je les aime toujours autant, même si c'est vrai que cette couleur, c'est plus du tout dans mes tons. Donc avant, je me cherchais à mon avis, j'achetais du brun, du beige, des couleurs terre comme celle-ci, même si j'ai toujours été fan de bleu, j'aimais bien aussi. Et maintenant, mes goûts ont changé et c'est principalement du bleu, du gris et du rose. Que ce soit du bleu vert ou du bleu qui pète ou du bleu marine, et pareil pour le rose, du vieux rose, du rose pâle, du rose Barbie, du rose fluo, voilà. Et les gris, du gris clair au gris foncé. Donc il y a quand même pas mal d'associations à faire. C'est vrai que du coup dans mon stock de pulls, j'ai beaucoup de pulls colorés. Je suis souvent en jeans avec mon gilet portage donc qui est bleu marine ou pas de gilet et du coup j'aime bien trancher le bleu du jean avec une couleur contrastante. Donc celle-ci elle est pas moche, elle est spéciale, elle tranche bien sur un jeans hein, et hop, voilà, elle tranche bien avec mon portage, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un pull que je porterai quand même. Donc la laine, la fameuse laine que j'ai achetée en 2015, je l'ai achetée chez Laine Center à Marseille quand je suis arrivée en France. C'est de la laine de Filatura di Crossa, c'est de la Zara Print mélange. Il y a 125 mètres pour 50 grammes et c'est du mérino extra fin super wash. Donc voilà. Il est quand même vachement élastique. Donc j'ai fait ma taille habituelle, je pense que c'est M1, que j'ai suivi cette fois encore. Même si je me rends compte que je tricote un peu serré et que c'est pour ça que mes pulls sont toujours très fités par rapport au modèle. J'ai pas changé de taille d'aiguille parce que je me suis dit que ça se détendrait beaucoup au lavage. Comme c'est un pull, il y a moyen d'éviter que ça pendouille trop donc, et de devoir donc le passer au séchage. Donc voilà. Alors, pour en revenir au modèle, il se commence par le haut. Ce sont des raglans, tout simple, vraiment tout simple, c'est du jersey. Et puis on arrive aux emmanchures, on rejoint, donc en rond. Et il y a ce joli détail. Donc il est là devant et il est là derrière. Voilà. Donc il se tricote, 1, 2, 3, il se tricote sur 28 mailles. Normalement, donc on peut allonger jusqu'à la longueur désirée, hein, comme elles disent, c'est chaque fois genre 40 cm ou 2 cm et demi avant la longueur désirée. Moi j'étais à peu près à 40 cm quand je me suis arrêtée. Et je me suis arrêtée là parce que j'avais 28 mailles ici et donc 28 mailles de motifs. Voilà, encore mes problèmes de chiffres. Et alors ce que j'aime bien c'est que il s'arrête voilà ici et alors les côtes, il y a des espèces de petites côtes juste ici qui suivent le motif mais qui vont tout droit au lieu d'aller par là. Donc c'est très joli, très mignon aussi. Pas de prise de tête pour la bordure, hein, c'est vraiment tout simple. Pareil pour les manches, alors là on tourne en rond, on fait les diminutions jusqu'à la longueur désirée et puis on fait le petit bord. Donc rien de bien compliqué. Comme d'habitude les modèles d'Isabelle Kramer, je les trouve beaux, simples et faciles. Donc voilà, puis indiqué, pareil que pour le gilet, ça va super vite, limite même encore plus vite puisque j'ai pas eu la bordure en brioche à faire et que on tourne en rond au lieu de faire de l'aller-retour. Donc là, il m'a fallu une dizaine de jours pour le faire. Donc voilà, l'indiqué finalement c'est bien pour ça, ça avance vite. Rien d'autre à signaler. Bon, c'est vrai que la couleur,
voilà, je suis pas super fan. Je le porterai quand même, hein, ça va pas empêcher. Et il me reste encore une quantité pull dans 3 bleus différents parce que j'avais voulu faire un autre pull qui est le Texture Tide de Judith Bryan, je crois. Et en fait, il se tricote en fingering. Donc il faut que je trouve un autre projet pour celle qui me reste, qui elle n'est pas mélangée. Donc elle n'a pas ce petit effet, je sais pas comment on peut dire. Voilà, vous voyez, il y a un petit effet de couleur que l'autre, bah, elle est unie. Donc voilà, je pense avoir trouvé le projet idéal, mais il va falloir s'y mettre aussi. Donc c'est terminé pour les projets terminés et vous allez voir qu'en encours, je suis très sage. Surprise! Le premier encours, c'est une paire de chaussettes et évidemment une paire de chaussettes Harry Potter puisque nous sommes toujours en plein tournoi de Knittage et que cette nuit commence la finale. Donc, pour rappel, je suis chez Serdec et nous sommes donc en finale contre les Gryffondor. Donc le modèle que j'ai choisi, ce sont les Gardener's Sock de Rachel Coupet, qu'on appelle aussi Herbology Socks. Donc de nouveau, ce sont les livres Unofficial Harry Potter Knits et Knitting Wizardry. Le fil, évidemment, c'est de la Paper Stories, dont le coloris s'appelle Herbology pour les Herbology Socks. Donc là, si franchement, j'ai pas le point bonus pour ce projet, je comprends pas. Alors, 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et ah oui, vous voyez, il y a encore le prix sur celle-ci. Donc c'est 14 livres sterling. Donc en fonction du cours de la livre, à l'époque, puisque je les ai achetés quand même il y a un moment, c'était assez intéressant et j'en avais pris plusieurs pour rentabiliser les frais de port. Donc voilà, la laine, eh ben, c'est Herbology, donc c'est vert. C'est vert très pâle, un vert un peu jaune. Oups, voilà, on va essayer comme ça. Voilà. Le modèle, eh bien, j'en suis là. Donc le tricot chaussette, c'est le tricot temps de midi. Voilà. Alors oui, cette fois, je me suis dit, je vais essayer de les tricoter par la pointe. Parce que ça reste quand même ce que je préfère. Même pour le talon, c'est le Fish Lip Kiss Heel, c'est vraiment celui que je préfère à tricoter. Parce que je le retiens, qu'il se fait très vite. Alors que je trouve que le heel flap est un peu plus long. Et le after to heel, personnellement au pied, je trouve pas super confortable et j'aime pas le visuel. Donc, je tricote cette chaussette de temps en temps sur le temps de midi. Pas toujours, j'avoue. J'ai de nouveau une chaussette gauche, une chaussette droite d'après le modèle. Mais je sais pas ce que ça va donner. Et donc j'ai choisi la taille S, de nouveau sur des aiguilles de 25. Donc là, il y a les petites torsades. Donc en fait, sur une chaussette, elles sont à gauche, sur une chaussette, elles sont à droite. Et puis il y a un point avec des jetés, des mailles ensemble, etc. pour faire une espèce de petite dentelle. Alors c'est censé, le modèle, parler du cours donc, de plantes magiques. Et ça représente, je pense, quelque chose comme le lierre, la vigne, voilà. Pour le moment, je vois pas trop. C'est très joli, hein, mais ça me fait pas penser spécialement à des plantes. Mais bon. Donc ça, c'est le premier projet en cours pour le tournoi de Knittage qui m'accompagne sur le temps de midi. La chaussette, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique à transporter, donc elle est toujours dans mon sac. En fait, comme ça, même si je dois attendre quelque part, je sais que je peux vite tricoter quelques rangs. Le seul inconvénient de ce genre de chaussette, c'est que soit il faut retenir la grille, soit il faut l'avoir avec soi. Alors moi c'est vrai que j'aime bien imprimer les patrons,
Mais s'il faut, je peux le regarder aussi sur mon téléphone. Donc en fait, je prends une photo de la grille tout simplement et puis je m'en sers en cas de besoin. Voilà, ça c'était le premier projet en cours. On passe tout de suite au suivant qui va être très court. Le second projet terminé, c'est un test secret, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Petit teasing de malade, c'est un modèle qui sortira en décembre pour le Tricot Sud. Je peux vous parler de la laine, donc c'est un modèle qui sera vendu en kit avec le chat qui tricote et c'est de la The Uncommon Thread Evenly Fingering. Il y a 70% de baby alpaga, 20% de soie, 10% de cachemire, c'est donc une tuerie de douceur. Et donc 400 mètres pour 100 grammes. Moi j'ai choisi le coloris tourbillon. Hop, 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 hop. Voilà, s'il veut bien, voilà. Donc c'est un gris avec quelques nuances de rose, il y a un peu de jaune, mais c'est vraiment très très léger. C'est un gris moyen, c'est poilu, c'est doux, c'est très agréable à tricoter. Par contre ça glisse un peu sur les aiguilles, donc moi j'ai ressorti les aiguilles en bambou. Voilà. Ouais. C'est vraiment très très agréable. Je me réjouis d'avoir fini et donc j'espère pouvoir vous en parler un peu plus longuement dans le prochain épisode. Bon, ça à mon avis oui, puisque je ne compte pas tourner avant d'aller au Tricot Sud et donc le modèle sera sorti. Je vous ferai peut-être une vidéo spécifique pour vous parler de ce test secret. Et puis si vous avez des questions, il faudra que ça attende. D'habitude je vous dis n'hésitez pas à me contacter, mais là je vais pas pouvoir vraiment vous en parler. Voilà. Alors ce que je peux vous dire c'est que les autres couleurs sont aussi très belles. Vous pouvez déjà voir les couleurs existantes sur le site du chat qui tricote. Donc il y a un rose soutenu, il y a un rose plus clair, il y a un marron, il y a un gris clair et il y a aussi un magnifique bleu. Donc une des testeuses le fait en bleu, l'autre le fait en gris clair, il y en a une qui le fait en marron et moi je le fais en gris moyen. Voilà, donc je vous rappelle, donc la sortie c'est normalement pour la Saint-Nicolas le 6 décembre avec présentation au Tricot Sud pour celles qui iront. Voilà pour ce projet et c'est terminé pour les projets en cours. Voilà, je vous avais dit, je suis raisonnable, j'ai donc ma chaussette que j'emporte partout et j'ai un autre projet que je tricote principalement. Donc c'est pas vraiment du mono en cours mais presque, parce que en fait la chaussette c'est pour les déplacements et l'autre gros projet eh bien c'est pour tout le reste. Quand je suis à la maison c'est celui que je peux tricoter le soir pendant 3-4 heures. Voilà, j'ai fait un petit achat et je vous en parle tout de suite. Au chat qui tricote, elles ont décidé que les fils qui n'étaient pas bons selon leurs critères de qualité seraient vendus en promotion. Donc ça peut être par exemple un fil où il y a un peu trop de blanc, où la teinture n'a pas pris partout. Ça peut être également des coloris non reproductibles ou des fins de collection. Et donc j'ai craqué. Bah oui, c'est en promo. Et j'ai pris un coloris qu'elles ont testé, mais qu'elles ne sortiront jamais. Parce que trop compliqué à reproduire. Donc voilà, ça fait un fade, hein, donc un fondu. Puisqu'il y en a un qui est plus clair, un moyen, un plus soutenu. C'est donc du chat qui tricote. Voilà. C'est de la féline. Donc 100% mérinos super wash, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc le coloris c'est essai point d'interrogation. Il n'a pas de nom.
Je le trouve très frais, très printanier. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, moi mes couleurs c'est vert, bleu, gris, bleu, rose. Et de plus en plus un peu le vert. Parce que le vert c'est quand même proche du bleu en fonction du vert choisi. Et je me rends compte que j'apprécie de plus en plus le vert. Donc ça va peut-être devenir ma 4e couleur préférée. Ça en passe de le devenir en tout cas. Voilà, et par contre, quand le vert se mélange avec le rose, et bien parfois ça donne peut-être un peu des nuances qui tirent sur le violet. Donc, est-ce que je deviendrai moins allergique au violet? Ça aussi c'est possible. Ça doit être l'influence de Lily Wool, j'en suis sûre. Donc voilà. Je sais pas quoi en faire parce que généralement les pulls en fade, il faut 4 couleurs et là il n'y en a que 3. Donc si vous avez des idées pour un petit pull, ça m'intéresse. Voilà. Ou alors il va vraiment falloir que je prenne une base de pull classique, hein, puisque là j'ai déjà le Grown Pepper qui sera tricoté incessamment sous peu quand j'aurai du temps. Et qui est en col V et qui est avec un dégradé de couleur aussi. En fait il suffirait que je prenne un pull basique et col V comme j'aime bien, et puis enfin voilà, avec le métrage qui va bien, et puis que je pèse mes laines pour garder de quoi faire les manches. Alors je sais pas vous, mais moi pour les manches en général il me faut à peu près un écheveau, je dirais, un peu moins d'un écheveau. Donc il faudrait que je calcule pour faire l'équivalent de presque un écheveau avec chaque laine. Donc en gros, de toute façon, ce pull là, c'est pas pour tout de suite, j'ai déjà pas mal de choses à faire, notamment des pulls en fingering pour lesquels je vais pouvoir peser ce qui est nécessaire au niveau des manches. Comme ça je pourrais peser ce qui est nécessaire avec celle-ci. Donc je prendrai le total que j'ai pour un simple pull en fingering, je divise par 3, je fais 3 petits pelotons et je garde ça pour les manches, et le reste je tricote le corps en voilà. Le modèle, le fade en fait c'est tout simple, hein. Vous tricotez d'abord la première couleur et puis vous faites des rayures comme pour alterner les échos avec la deuxième, puis vous tricotez toute la deuxième couleur et vous faites pareil avec la troisième. Donc il y a plein de modèles qui sont sortis qui sont très beaux, mais au final la technique n'est pas très compliquée. Voilà, mais si jamais vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. C'était le petit achat. Et donc j'ai quand même été presque raisonnable, hein, puisque dans les autres achats, ils sont déjà tricotés. C'était la Dina donc, pour mon hommet et la laine Malintosh pour le bonnet de mon mari. Mais voilà, ils sont déjà tricotés, l'honneur est sauf. Tout de suite, un peu de blabla, même si j'ai l'impression qu'il y en a eu pas mal tout au cours de cet épisode. Dans la partie blabla, je voulais mettre quelques copines créatrices à l'honneur. Donc, vous pourrez retrouver les liens dans l'article sur le blog. Je vais quand même vous mettre leur nom ici en dessous. Elles sont principalement sur Instagram, elles ont aussi des sites internet et vous pouvez les contacter. Donc si vous êtes intéressés, je vais tout de suite commencer par Elsa. Elsa qui fait des anneaux marqueurs en pâte Fimo. Elle en fait aussi en sequin. Voilà, donc il y a un petit mousqueton et les anneaux marqueurs sur câble. Alors normalement il y en a 5 au total, j'en ai cassé un, j'en ai perdu un. Voilà, mais bon, ça c'est de ma faute. Elle fait aussi des bijoux, donc il y a la grosse bague. J'ai aussi pris les boucles d'oreilles et j'ai également pris le badge. On en reparle de mon côté monomaniaque. Voilà. Donc dans les badges, normalement, il y a 2 tailles, un petit et un grand. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous pouvez toujours lui envoyer un message pour demander ce qui lui reste, pour lui demander ce qu'il est possible de faire. Elle vous répondra.
il n'y a pas de souci. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Personnellement, les verres étaient pas mal non plus. Mais là, je suis contente, je suis tout assortie. La fille complètement dingue qui a sorti ses bijoux donc à ses anneaux marqueurs et son tricot. La deuxième, c'est le nid de la linotte. Donc c'est un tutoriel pour faire une petite trousse tricot qui est très pratique. Dedans, vous pouvez ranger quelques aiguilles. Donc personnellement, j'ai mis celle que j'utilise le plus, c'est-à-dire du 3,75, 3,50, 3,25, 3. Vous pouvez également mettre une aiguille circulaire. Le câble sera maintenu par le petit bouton ici. Voilà. Et alors, il y a une poche zippée pour mettre le petit matériel. Donc, le mètre ruban, les anneaux marqueurs, un petit crochet, ce genre de choses. Et donc, elle se referme avec un petit bouton. Donc voilà. Moi, j'ai pas cousu la mienne. Hein. Personnellement, je vais demander un échange parce que je suis pas très douée en couture. Mais je me dis que ce sera un projet que je testerai sûrement. Donc je vais bientôt déménager. Normalement j'aurai un atelier où je vais pouvoir mettre la machine à coudre, avoir de la place pour découper et surtout avoir une surface plane. Puisque nous ici la table elle est brute, donc il y a toutes les veines du bois, donc pour décalquer c'est pas l'idéal, pour découper c'est pas l'idéal non plus. Reste le sol avec les joints du carrelage, donc c'est pas fameux non plus, donc je me réjouis d'avoir un espace à moi. Et la dernière créatrice, c'est Olivia de Sous mon aile. Donc, je vous montre sa petite étiquette, voilà. Donc, elle, son truc, c'est la couture. Elle vend des accessoires bébés et des accessoires femmes. Donc pour les bébés, ça va être bavoir, petit doudou, attache tétine, ce genre de choses. Pour les dames, il y aura des petites trousses, des pochettes, des sacs et le saxo. Donc voici le mien, aux couleurs de cerf d'aigle. Donc je lui avais demandé bleu et argent parce que j'aime ça. Elle a choisi après les tissus et je trouve qu'elle a vraiment bien choisi avec ces petits tissus japonisants. Alors, dedans, il y a une poche plaquée, aussi avec un très joli tissu. De l'autre côté, il y a de nouveau une poche plaquée, mais avec plusieurs compartiments. Donc un grand ici, et puis, hop, voilà, une plus petite là, et deux pour les stylos. Donc ça c'est le même tissu donc, que le principal de devant. Il y a un passepoil argenté. Voilà. Une sangle tressée. Voilà, je suis contente parce que c'est pas du cuir. Et de nouveau un lien argenté avec les petites boules pour fermer le sac. Donc moi je le ferme avec un nœud comme ça. Et voilà donc le saxo. Alors, il est assez grand pour mettre un gros projet, genre un pull, même en diquet. On pourrait aussi s'en servir comme sac à main, mais ça sera plutôt l'été puisque comme il est en tissu, effectivement j'ai peur qu'il ne résiste pas aux intempéries de l'hiver et que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer parce que je l'aime beaucoup. Donc pour l'instant je le mets dans mon sac à main quand j'en ai besoin. Donc voilà pour ces créatrices que je voulais mettre à l'honneur. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressés pour une commande. Voilà. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est évidemment le Tricot Sud. Donc le 8 décembre à Valence, j'y serai sur le stand du Chat qui tricote, je vous le rappelle, pour jouer à la marchande de laine. Donc j'ai trop hâte d'y être, il va y avoir plein de monde. Et alors apparemment ce qui est super sympa, c'est que les stands sont dans une salle qui peut être fermée à clé, ce qui permettra d'aller manger tous ensemble.
Donc ça c'est chouette aussi de cette convivialité. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Avec le chat qui tricote, nous vous préparons une surprise. Donc voilà, restez connectés. Et c'est juste après la Saint-Nicolas. Donc j'ai prévu un petit budget. Puisqu'en Belgique, on offre des cadeaux à la Saint-Nicolas. Bah, j'ai décidé de m'en offrir un. Donc on verra bien ce que ce sera. Oui, je sais, Magali, on a parlé de diminuer les achats, mais ça c'est pour 2019. Hein. Donc là, je peux encore. La pelote vagabonde, j'en ai déjà pas mal. Ça vient des estivales et je les ai toujours pas tricotées. Les vilaines, pareil. J'avais aussi acheté du beau aux estivales et c'est toujours pas tricoté. Le chat qui tricote, bah, franchement, vu qu'ils sont pas loin de chez moi, j'achète régulièrement. J'ai pas besoin d'attendre un festival, une rencontre, un salon pour ça. Reste l'Anaï Tricot. Oui, oui, oui. Et là, j'avais envie de voir les Greta, j'avais envie de voir les Martin Slab et les Jog Skinny Single. Comme elle l'a écrit sur Instagram, elle va pas pouvoir venir avec toute sa boutique. Donc on pouvait commander en demandant la livraison en boutique et elle l'amenait ce jour-là. J'ai pas vu sur son site des choses, voilà, j'ai pas vu les couleurs que je voulais, ou alors pas dans les quantités que je voulais, puisque j'ai décidé d'acheter plus des quantités de pulls que du fil chaussette, parce que oui, j'ai aussi beaucoup de pulls à faire. Ça c'est pas, voilà, j'en ai encore je crois 11 dans ma liste d'attente, mais j'ai encore plus d'écheveaux pour faire des chaussettes, je pense. Il va falloir que je recompte pour être sûre, mais voilà. Donc du coup, je sais pas ce que j'achèterai, mais ça m'étonnerait que je revienne les mains vides. J'ai vraiment hâte de rencontrer plein de gens. Si vous me reconnaissez, si vous avez envie de me parler, n'hésitez pas, ne soyez pas intimidés. Je sais que c'est arrivé à l'AEF notamment, où quelqu'un n'a malheureusement pas osé venir me dire bonjour. C'est bien dommage, parce que voilà, je ne mords pas. Je parle beaucoup, donc si vous êtes intimidés, vous inquiétez pas, je remplirai les blancs, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc, et puis moi j'aime bien faire les rencontres, je crois que c'est ce que je préfère dans le tricot. Pour ça que mon moment préféré de tricot, c'est quand je vais au chat qui tricote ou au tricot papoté. C'est pour ça que je multiplie les rencontres. Hier j'étais au tricot, à la soirée tricot du chat. J'y retourne aujourd'hui midi avec les copines. Demain c'est le tricot papoté de Pélissane. Donc voilà, moi ce que je préfère, c'est les rencontres. J'aime tricoter dans mon canapé parce que ça avance, mais les rencontres, c'est la vie. Donc je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Je crois que j'ai rien oublié. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, à me laisser des commentaires pour me dire ce qui va. Vous pouvez aussi en laisser pour dire ce qui ne va pas. Voilà. En tout cas, un tout grand merci de me suivre. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir que les abonnés continuent d'augmenter petit à petit, que vous êtes présents sur Instagram, voilà. Donc c'est ce qui donne envie de continuer. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de flemme, et finalement c'est grâce à des gens qui me disent « Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu que je suis de nouveau là aujourd'hui » et que j'ai décidé il n'y a pas si longtemps de continuer le podcast, et que j'essaye de publier sur Instagram, et que j'essaye de faire des choses qui me passionnent. Un tout grand merci et bon tricot!